salle d'audience de la Cour d'appel de Bukavu, située dans la commune d'Ibanda, cadre choisi pour cette cérémonie solennelle des prestations de serment du premier président de la Cour d'appel de Bukavu et de la procureure générale près la même cour. Une cérémonie qui s'est déroulée en présence de plusieurs invités, dont le vice-gouverneur du Sud Kivu, le bâtonnier de la province et des membres du Conseil provincial de sécurité. L'occasion pour le bâtonnier du Sud Kivu d'appeler les nouvelles autorités judiciaires de travailler à l'amélioration de l'administration de la justice. Une justice qui, selon le bâtonnier Jean-Claude Bagayamukwe, est caractérisée au Sud Kivu par la multiplicité des frais et de nomenclature de la part des greffiers. Son Excellence, le chef de l'État, a un seul souci. Son souci, c'est l'édification de l'État. Pour ce faire, j'ose croire que nous tous sommes conscients que s'il est vrai que c'est la justice qui élève une nation, dans ce cas, nous devons tous ensemble faire un effort pour que nous contribuions à l'administration de la justice au Sud Kivu. Mais pour le faire, les membres de la famille judiciaire ont besoin d'une franche collaboration. Par membre de la famille judiciaire, j'entends bien sûr les magistrats, les avocats, ainsi que les agents de l'ordre judiciaire. Un avocat ne peut pas prendre la parole sans parler de vulnérables. Pourquoi Parce qu'en fait, partout, c'est une chanson, partout on raconte que sur le plan de la justice, toute la population doit avoir accès à la justice. Mais dans la pratique, est-ce que cela se fait? Je ne vais pas me promener là-dessus, mais vous le savez tous aussi bien vous que moi, que dès qu'un justiciable actionne en justice, jusqu'au jour où il va obtenir son jugement, il ne fait que débourser de l'argent. Et ça fait mal. Si au moins il déboursait cet argent-là, suivant la nomenclature prévue par la loi, ça pouvait se comprendre. Mais le mal, c'est qu'il y a beaucoup d'à côté en matière de frais de justice. Et les justiciables se sentent lésés sur ce point. Pour la petite information, vous le savez tous d'ailleurs, un huissier de justice, pour faire arriver l'exploit à destination, non seulement il demande de l'argent aux plaignants, c'est-à-dire aux demandeurs, mais aussi, nous avons des preuves, même aux défendeurs, c'est-à-dire aux prévenus. Ça fait mal pour ceux qui n'ont pas de moyens à avoir accès à la justice. Parlons des greffiers. Il me semble qu'aujourd'hui au Sud Kivu, chaque greffier a maintenant sa nomenclature. Vous arrivez au Tricom, vous avez une nomenclature. Vous arrivez à la Cour d'appel, une nomenclature. Au TGI, une nomenclature. Je ne sais pas finalement, est-ce qu'il y a une nomenclature prévue par la loi? Son Excellence, Monsieur le Gouverneur de la province de Sud Kivu, honorable Président de l'Assemblée provinciale de Sud Kivu, Mesdames et Messieurs les membres du comité provincial de sécurité, Mesdames et Messieurs les magistrats de la
Quelle est la portée juridique de la cérémonie de séjour? Les fonctions qui nous sont confiées. La Cour prend acte de votre prestation de serment en qualité de premier président de la Cour d'appel et vous présente ses sincères et vives félicitations. Je jure de respecter la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo et de remplir loyalement et fidèlement, avec honneur et dignité, les fonctions qui me sont dévolues. La procureure générale près la Cour d'appel de Bukavu a invité les hommes de la loi à œuvrer en collaboration pour s'inscrire dans la vision du président de la République qui vise l'instauration d'un état de droit en République démocratique du Congo. Marie Ibalayam promet de mener une lutte acharnée contre les antivaleurs. Ce qui témoigne de votre confiance placée en votre magistrature et en votre justice, dont le chef de l'État fait faire son cheval de bataille, notamment par une lutte acharnée contre la corruption, la condition, les fraudes financières et autres antivaleurs. Nous mesurons certes l'ampleur de la tâche qui nous attend et des caractères aussi bien sensibles que délicats qu'impose la charge de notre responsabilité. Cependant, nous osons espérer pouvoir compter sur la franche collaboration de tous, autorités politiques, militaires, policières et sécuritaires d'une part, et sur l'engagement et l'accomplissement et l'accompagnement du personnel judiciaire pour la réussite de notre mandat et le triomphe de la justice sur l'ensemble de notre ressort. Voilà pourquoi, saisissant l'opportunité qui nous offre la solennité de ce jour, nous voulons nous acquitter des nobles devoirs, celui de présenter à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, notre profonde gratitude avec l'expression de notre hommage et différent. Le premier président a mis un accent sur le double rôle du juge, à savoir le rôle juridictionnel et le rôle social. Le rôle juridictionnel du juge. Dans tous les systèmes juridiques, le rôle du juge réside avant toute chose dans sa mission qui consiste à déterminer la solution du droit applicable au litige suivi par les parties. Cela implique d'abord pour le juge une obligation fondamentale de juger sous peine de d'injustice sanctionnée par la loi. Cela suppose aussi que le juge ait la qualité, la compétence et l'autorité nécessaires pour prononcer une décision techniquement et juridiquement correcte à la satisfaction des justiciables. Dans ce contexte, il est reconnu le droit au bon juge ou
Congo dispose. Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable par un juge compétent. Dans son intervention, le juge n'a de devoir que le pouvoir de statuer dans les limites du litige lui soumis et dans l'objet déterminé par les prétentions respectives des parties. Nommé par ordonnance présidentielle en juillet dernier, le nouveau président de la Cour d'appel de Bukavu, Eugène Kaungu Kalambai, assumait les fonctions de président à la Cour d'appel de Bukavu. Promu procureur général près la Cour d'appel de Bukavu, avant de rejoindre son nouveau poste au chef-lieu de la province du Sud-Kivu, Marie Balayam exerçait les fonctions d'avocat général près la Cour d'appel de Kinshasa-Matete.